Vous écoutez Le ciel existe, mais l'enfer aussi. Suivez-nous dans le récit extraordinaire de la vie de Vasula Riden et ses rencontres surnaturelles avec le divin. Chapitre 8 La colombe. Lorsque Dieu a déroulé devant mes yeux le rouleau de ma vie, celui-ci ne montrait que des codes et des symboles avec des signes énigmatiques dont je n'aurais jamais compris la signification s'il ne me les avait pas expliqués dans mon intellect. Aussi, il a préféré me les montrer dans une vision. La vision me fut donnée le 29 janvier 1989. Je me vis entrer dans une vaste église où une sorte de célébration était en cours. Elle était remplie de gens qui semblaient très enthousiastes. J'étais debout sur une petite plateforme surélevée et je regardais la foule. L'air était rempli de volutes de fumée d'encens. Puis, au milieu de la foule, j'ai aperçu un prêtre portant une splendide boîte. Chacun de ceux qui étaient présents savait qu'à l'intérieur de la boîte, il y avait une colombe spéciale, et j'ai pris conscience, plus tard, qu'elle représentait le Saint-Esprit. Le prêtre, qui représentait le Christ, était censé ouvrir la boîte pour permettre à la colombe de voler autour de nous donnant une grande joie. Il ne voulut pas nous faire attendre, alors il ouvrit la boîte et la colombe en sortit. Lorsque les gens virent la colombe voler au-dessus d'eux, ils se sentirent ivres de joie, et lorsque la colombe se mit à voler plus bas, plus près d'eux, tous firent « Ah !» en une grande clameur. Leur enthousiasme et leur excitation remplissaient l'église. Pendant un moment, la colombe continua à voler alentour en cercle. Je remarquai que très souvent, la colombe s'approchait de moi. Nous levions tous les bras en l'air, espérant attirer la colombe à se poser sur nos mains. Nous savions que la colombe, à la fin, choisirait l'un d'entre nous, et nous savions tous que la personne choisie serait grandement privilégiée. Tandis que la colombe volait en cercle au-dessus de nous, je me sentis convaincue en mon cœur que nous nous connaissions l'une l'autre et qu'en quelque sorte, nous étions amis. Nous étions liés, comme on dit. La colombe était de couleur bleu ciel et non blanche, et plus tard, j'ai appris que la couleur bleue représentait le divin. Je vis que la colombe se dirigeait vers moi, et dans mon cœur, je savais qu'elle allait se poser sur moi, car je sentais cette communication entre nous. Et, lorsque la colombe vint finalement se poser sur le bout de mes doigts, non seulement je sentis une grande familiarité envers elle, mais je sentis également qu'un amour intime et profond existait entre nous. Tous les yeux se tournèrent dans ma direction. Certains étaient surpris du choix de la colombe. D'autres avaient sérieusement espéré que la colombe volerait vers eux. D'autres étaient ravis qu'elle ait finalement fait son choix. Au bout d'un moment, la colombe prit son essor, puis, ayant fait le tour de l'église, fit un dernier tour et vola à nouveau vers moi, revenant se poser sur le bout de mes doigts. Cette fois, la colombe me permit de la tenir dans mes mains et, fondant de joie, je la soulevai très délicatement et avec tendresse, je la serrai amoureusement contre ma joue droite, près de mon oreille. J'entendais ses rapides battements de cœur, car son cœur palpitait audiblement. Puis, soudain, je me retrouvai seule, marchant sur un sentier. Tout le long de ce sentier, il y avait de petits animaux inconnus, semblables à des écureuils. Ils s'avalaient impitoyablement les uns les autres. Devant moi, sur le sentier, je vis un gros rat saisir dans sa bouche un petit animal, puis il se rua vers moi de manière menaçante, essayant de m'effrayer. Je n'avais pas peur, et pour montrer au rat que j'étais maîtresse de la situation, je fis rapidement un pas dans sa direction. Il sentit immédiatement que j'allais l'affronter. Alors, effrayé, il se tourna d'un autre côté et courut attaquer par derrière une sorte d'écureuil, l'avalant d'un coup avec un bruit écœurant de déglutition. Puis, à une courte distance, je vis un serpent allongé en travers du chemin, me bloquant la voie. Je remerciai Dieu de me l'avoir fait voir, parce qu'il était transparent comme de la cellophane. Cela le rendait difficile à repérer, et si j'avais marché sur le serpent, il m'aurait mordu.
Je n'étais pas effrayée. J'avais décidé de poursuivre mon chemin en l'enjambant. Lorsque je passais, j'entendis un léger bruit derrière moi. Un autre serpent, rampant rapidement, s'approchait pour s'en prendre à moi. Il était complètement différent du premier et je savais que celui-là était agressif et prêt à attaquer n'importe quoi. Lui aussi était transparent, avec un simple dessin en zigzag sur le dos. Il devait bien faire 3 mètres de longueur et était mince comme un doigt. Je me sentis prise au piège, mais immédiatement, quelque chose de merveilleux se produisit. Dieu vint à mon secours et me fit léviter haut au-dessus du sol. Cependant, j'étais toujours anxieuse, car je sentais les mauvaises intentions du serpent et pensais qu'il pouvait se dresser pour m'atteindre. À ce moment, mon Père céleste m'éleva rapidement vers l'avant, comme si j'étais soufflée par le vent, me faisant passer en sécurité au-dessus des serpents et me déposa au sol près d'une de mes amies. Mon amie et moi nous trouvions au bout du chemin, face à un mur. Nous n'avions pas peur, mais nous entendîmes quelque chose. Je tournai légèrement la tête vers la droite et je vis le premier serpent qui avait bloqué le chemin. Je compris qu'il cherchait de la nourriture et jusque-là, il ne nous avait pas vus. Mon ami n'avait pas vu le serpent, aussi je lui murmurai « Ne bouge pas, ne fais pas de bruit ». Je ne lui avais pas parlé du serpent, sinon elle aurait pu réagir et attirer son attention. Alors, je vis le long et mince serpent arriver en rampant vers le premier. Brusquement et avec grande férocité, le premier serpent attaqua le long et mince, ne lui laissant aucune chance de se défendre, et il l'avala avec un bruit de déglutition répugnant. Je me sentis soulagée et en sécurité, sachant que le serpent était maintenant rassasié et ne chercherait plus qu'à dormir, nous laissant ainsi en paix et hors de danger. Là, la vision s'arrêta. Je n'avais pas pleinement compris cette vision, mais avec le temps, Dieu commença à me révéler ce que tout cela signifiait. La colombe représentait symboliquement le Saint-Esprit. Lorsque la colombe se posa sur mes mains, cela signifiait que Dieu m'avait choisi pour me donner ses messages pour notre génération, une mission spéciale à accomplir dans la vie. Le rat et les serpents signifiaient que sur le chemin de ma mission, je rencontrerais des difficultés, des controverses, des obstacles et des gens qui essaieraient de me frapper d'une manière subtile sans eux-mêmes se révéler. Ils accompliraient leurs actes de manière hypocrite et à couvert afin de ne pas être détectés, afin que personne ne découvre qui sont réellement les prédateurs. C'est la raison pour laquelle les serpents m'apparaissaient transparents comme de la cellophane, une réplique des pharisiens. Note, La vraie vie en Dieu, 1er septembre 1987, Vassula Riden. Comme l'a dit une fois le Christ. Cette vision me fut donnée juste avant que je commence, pour la première fois, à témoigner publiquement, à parler aux autres, des messages que j'avais reçus. Comment j'en suis venue à ce témoignage est assez intéressant. À ce moment-là, je vivais en Suisse. Un jour, j'avais participé à une réunion et j'étais prête à rentrer chez moi lorsqu'une dame âgée, affligée d'une bosse et qui avait été religieuse, s'approcha de moi d'une voix douce et frêle. « Êtes-vous Vassula, de Pully, qui reçoit des messages du Christ et de Notre-Dame ?» Elle avait entendu parler de moi par des amis. Surprise, je répondis « Oui, c'est moi ». Elle poursuivit « Oh, me laisseriez-vous amener chez vous quelques-uns de mes amis, afin qu'ils puissent entendre votre histoire ?» Je dis que j'étais d'accord, et nous fixâmes une date. Lorsque j'entendis la sonnette de la porte d'entrée, j'ouvris et trouvai une trentaine de personnes debout, là, devant ma porte. Notre appartement était petit, et ils remplirent le salon, débordant dans le vestibule jusqu'à la cuisine. J'étais au comble de la joie. Je commençai à raconter mon histoire en expliquant comment tout avait commencé, d'abord avec mon ange, puis avec Dieu le Père, puis avec Jésus et la Vierge Marie. Tous m'écoutaient attentivement, en silence, acquiesçant de temps en temps de la tête, montrant qu'ils comprenaient et approuvaient. Une dame assise en face de moi se présenta.
Elle organisait des pèlerinages vers d'importants sanctuaires où avaient eu lieu, surtout récemment, de saintes apparitions. À la fin de mon témoignage, elle prit immédiatement la parole, manifestement enthousiasmée. Les yeux pétillants, elle dit « C'est vraiment un magnifique témoignage, et les messages paraissent tellement importants. » Chacun acquiesça d'un signe de tête. Alors, elles discutèrent ensemble pour trouver un endroit où je pourrais partager encore plus les messages de notre Seigneur. Plus tard, il fut décidé que nous aurions une plus grande réunion dans la salle paroissiale d'une église locale. Elles en avaient parlé au curé et avaient obtenu sa permission, et elles dirent qu'elles se chargeaient de la promotion de l'événement. Un mois environ avant cette première réunion publique, je vis notre Seigneur debout à quelque distance alors que j'étais dans ma cuisine. Il me regarda alors que je passais près de lui à la porte de la cuisine et il murmura « Je t'envoie maintenant comme une brebis parmi les loups. » Puis il disparut. Je me souvins de ma vision de la colombe et je pris les paroles de Jésus comme un avertissement. C'était une confirmation que pour moi, ce ne serait pas facile. Je ne peux pas vous dire que je n'ai pas été averti plusieurs fois par Dieu que mon apostolat comporterait de sévères épreuves. Alors que s'approchait le jour de mon premier témoignage en public, une tentation entra en moi. Je commençais à me demander « N'ai-je pas perdu ma liberté ?» Je me rendais compte que mon ancienne vie d'insouciance s'effaçait. J'abandonnais certains amis et renonçais à mes passe-temps favoris, le tennis et la peinture. J'avais perdu tout intérêt à sortir en société et à jouer au bridge. Je perdais tout intérêt pour tout ce qui accaparait mon esprit loin de Dieu. Auparavant, je me moquais des personnes comme cela, mais ne voilà-t-il pas que je commençais à leur ressembler ? Est-ce que je ne commençais pas à devenir bigote, une personne plus sainte que les autres, comme j'avais l'habitude de penser d'elle ? N'étais-je pas en train de perdre ma liberté en étant forcée de vivre une vie pieuse, au lieu de juste faire tout ce qui me plaisait ? Puisque je savais que nul ne peut cacher à Dieu ses pensées, j'interrogeai le Seigneur à ce sujet. Je lui dis qu'au début, avant qu'il m'approche, ma vie était mondaine, mais joyeuse et paisible. Je n'avais aucun souci ni inquiétude. Toutefois, j'ai peu à peu senti que la parole de Dieu commençait à peser lourdement sur moi. C'était cette responsabilité qui pesait sur moi, spécialement lorsque Dieu me disait de temps en temps « Je te confie mon message ». Ta parole, mon Dieu, est si lourde. Où est ma liberté maintenant ? Notre Seigneur répondit comme un père patient en me disant « Moi, le Seigneur, je vais t'apprendre ce qu'est la liberté. Écris. La liberté, c'est quand ton âme se détache des sollicitudes du monde et s'envole vers moi, à moi. Moi, Dieu, je suis venu te libérer. Tu es libre maintenant. Quand tu étais attachée au monde, Vassula, tu étais prisonnière de toutes ces tentations. Mais ton âme, maintenant, comme une colombe, a été libérée. Tu étais en cage, bien-aimée, en cage. Laisse ton âme voler librement. Laisse-la sentir cette liberté que j'ai donnée à toutes mes âmes. Mais combien d'entre elles refusent cette grâce que j'ai offerte ? Ne te laisse pas reprendre. Liée et mise en cage, je t'ai libérée. Note, La vraie vie en Dieu, 23 avril 1987, Vassula Riden. Cela exigerait du temps, mais j'étais en train d'apprendre. J'apprenais que là où est l'Esprit du Seigneur, là est la vraie liberté. J'ai également appris que lorsque Dieu parle, il ne parle pas dans les coins sombres, mais il révèle la vérité tout entière, en pleine lumière et dans la transparence. Il est toujours prêt, et avec un désir ineffable, à nous procurer tout ce que nous lui demandons. Il nous donne beaucoup plus que nous lui demandons. Voilà combien il est généreux. Je savais que j'ignorais comment aimer Dieu, que je ne l'aimais pas comme il le désire, de manière inconditionnelle et sans limite. Le jour de ma réunion publique arriva finalement.
Je n'avais jamais parlé auparavant sur une estrade et cette idée me terrifiait. Lorsque j'arrivai à la salle paroissiale, il y avait près de 300 personnes. Lorsque je vis tout ce monde, je fus prise de panique. Au lieu d'entrer dans la salle, je continuai jusqu'à la porte suivante, la porte de l'église, et je m'agenouillai devant l'énorme crucifix pour me lamenter auprès de Jésus. « Seigneur, comment dois-je parler ? Que vais-je dire ? Je n'ai jamais parlé ni témoigné auparavant, » soupirai-je. « J'ai besoin de ton aide. » Puis, à nouveau, « Seigneur, regarde dans quelle situation tu m'as mise. Je n'ai pas demandé cela, tu le sais. Si tu ne m'aides pas, non seulement je serai dans l'embarras, mais c'est toi également que je mettrai dans l'embarras. Nous ne voulons pas qu'une telle chose arrive. Enlève-moi de cette peur et ce sentiment d'insécurité. Touche mes lèvres et donne-moi le discours. J'ai besoin que tu m'encourages et que tu places dans ma bouche les paroles justes. J'ai besoin de ton Saint-Esprit de grâce pour me rendre capable de te glorifier et non de te ridiculiser. » Puis, je me suis souvenu combien de fois il m'avait dit « Ne te fais pas de soucis, je te guiderai et tu ne me feras pas défaut. Là où tu manqueras, je comblerai, je mettrai mes paroles sur tes lèvres, j'enrichirai ton discours. Ton discours sera mon discours. » Alors, le Seigneur me répondit en disant sur le ton d'un commandement « Le temps est venu de me glorifier. Vas-y !» Je me levai et me dirigeai tout droit dans la salle paroissiale. En marchant, je n'avais plus qu'une idée en tête, et c'était de faire de mon mieux pour glorifier Dieu. Le Christ m'avait dit également, comme il le dit à chacun de nous, « Fais de ton mieux, et je ferai le reste. » Soudain, je ne sentis plus mes pieds marcher. Je me sentais glisser en avant, comme en rêve, au ralenti. Puis j'ai senti une incroyable paix m'envahir, comme un chaud liquide déversé depuis le sommet de ma tête jusqu'à mes pieds, remplissant toutes les parties de mon corps. C'était comme si quelqu'un insufflait en moi son souffle chaud, me procurant une totale assurance, une autorité majestueuse qui n'était pas mienne, et une profonde paix dans mon âme. Je savais que Dieu déversait en moi son Saint-Esprit de grâce. J'ai ressenti cet acte physiquement. J'ouvris la bouche, et les paroles sortirent toutes seules. C'était comme si je m'entendais parler, me rendant compte que ce n'était pas moi qui parlais. Je me voyais guidée, comme si j'avais été incapable de livrer tout cela par moi-même. Beaucoup furent atteints au cœur, et après mon témoignage, ma cousine me dit « Bassula, je ne t'ai jamais vu comme cela auparavant. Tu étais comme un poisson dans l'eau. Tu as parlé comme si tu avais prêché durant toute ta vie. » Elle savait bien que je n'avais jamais suivi ni catéchisme, ni théologie, ni même parlé en public auparavant. Dès ce moment, il me fut demandé de donner mon témoignage régulièrement. Nous agendâmes un témoignage par mois en Suisse, ainsi que des réunions de prière. Ces réunions de prière devinrent bientôt une source de joie et de conversion pour beaucoup. Les foules devenaient de plus en plus nombreuses, jusqu'à atteindre 2000 personnes. Les gens venaient en Suisse par bus entiers depuis les pays voisins, Allemagne, Italie et France. Le Seigneur appelait tout le monde. Ils amenaient leurs familles, leurs amis. Ils amenaient les malades, les possédés, et beaucoup de guérisons ont été accomplies. Jésus n'avait pas peur de dispenser ses grâces à chacun. Un simple sourire à lui adressé, et il pardonnait et oubliait. Un soupir de regret, une simple reconsidération, et tout le ciel se réjouissait et était en fête. Voici ses propres paroles. « Viens, toi qui erres encore dans ce désert en disant « J'ai cherché mon Rédempteur, mais je ne l'ai pas trouvé. » Trouve-moi, mon bien-aimé, dans la pureté de cœur, en m'aimant sans intérêt personnel. Trouve-moi dans la sainteté, dans l'abandon que je désire de toi. Trouve-moi en observant mes commandements. Trouve-moi en remplaçant le mal par l'amour. Trouve-moi dans la simplicité de cœur.
Ne pêche plus, cesse de faire le mal. Apprends à faire le bien. Recherche la justice, aide l'opprimé. Que ce désert et cette aridité exultent, que ta tiédeur s'embrase en une flamme ardente. Renonce à ton apathie et remplace-la par la ferveur. Fais toutes ces choses pour que tu puisses dire « J'ai cherché mon Rédempteur et je l'ai trouvé. Il était près de moi tout le temps, mais dans mon obscurité, je ne parvenais pas à le voir. » Ô gloire à Dieu, béni soit notre Seigneur. Comment ai-je pu être aussi aveugle? Je te rappellerai ensuite de garder et chérir mes principes, afin que tu puisses vivre. Lorsque mes amis, stupéfaits de la vitesse à laquelle les messages circulèrent autour du monde, demandèrent comment je ressentais cela, je répondis « Nul ne doit oser s'aventurer à dire « Qu'est-ce que Dieu a fait pour nous ?» Au regard de Dieu, le monde entier est comme un grain de poussière sur la balance, comme une goutte de rosée matinale tombant sur le sol. Cependant, Dieu est miséricordieux pour tous, parce qu'il peut faire toutes choses, et il ferme les yeux sur les péchés des hommes dès lors qu'ils se repentent. Je pouvais sentir le mouvement là-haut dans le ciel. Dieu donnait généreusement, déversant ses grâces. Il dit que nul ne doit avoir peur de lui, à moins qu'il se rebelle contre lui. Il a parlé à nous tous, peu importe notre religion ou notre passé. Prêtres et religieuses ont commencé à se joindre à nous pour prier et écouter les messages. Nous le sentions tous dans nos cœurs. Je rappelle aux gens que Dieu n'est pas un Dieu du passé, mais du présent. Dieu n'a pas plié bagage pour partir en vacances en nous abandonnant. Il est le Dieu vivant, un Père soucieux de chacun de nous, doux et tendre. Le Christ est vraiment ressuscité. Ce n'est pas un mythe. Après quelques mois, mon nom a commencé à faire pas mal de bruit en Suisse, et de là, il s'est répandu dans les autres pays. Les messages de notre Seigneur, qui étaient alors distribués en photocopie lors de mes réunions de témoignages, commençaient à produire un effet, exactement comme Dieu et mon ange me l'avaient prédit. Ils se répandaient comme un incendie. Beaucoup de gens dont la foi était chancelante devinrent plus forts, et ceux qui n'avaient pas la foi reçurent et découvrirent Jésus-Christ. Les gens coururent se confesser et reçurent à nouveau la Sainte Communion. Ceux qui n'avaient jamais prié se mirent à prier avec ferveur. Ceux qui n'avaient jamais lu l'Écriture sainte se plongèrent dans la Sainte Bible et se mirent à la lire depuis le début. Ceux qui avaient abandonné leur Église pour telle ou telle raison retournèrent à leur Église, redécouvrant les sacrements et redécouvrant Dieu Tout-Puissant. Dieu était en train d'ouvrir toutes grandes les portes de ses réserves célestes, permettant aux gens qui étaient affamés spirituellement de goûter et de manger cette manne céleste venue les renouveler et les guérir. Partout où il a trouvé ce qui était spirituellement mort, sans hésitation, il les a ressuscités, pour autant que leur cœur soit ouvert à cette grâce. Il était prêt à pardonner et à oublier. Et nous, de nos visages dévoilés, reflétant comme des miroirs l'éclat du Seigneur, nous sommes tous devenus de plus en plus éclatants, nous transformant en l'image que nous reflétions. C'est l'œuvre du Seigneur qui est Esprit. Note, 2e épître aux Corinthiens, chapitre 3, verset 18. Comme la parole continuait à se répandre, elle finit par atteindre les oreilles de l'évêque de Fribourg. Il reçut des lettres lui parlant des grandes réunions de prière et combien elles étaient merveilleuses, et lui demandant de me rencontrer. Avant d'accepter, toutefois, l'évêque jugea prudent de mandater un prêtre, théologien d'origine anglaise, pour enquêter sur le sujet et étudier le contenu des messages. Le théologien prit contact avec moi et, accompagné d'un autre prêtre, nous nous rencontrâmes chez moi. À un moment donné, au cours de notre conversation, il cessa soudain de parler. Ses yeux étaient fixés sur moi et il me dévisageait intensément. Son collègue lui demanda « Est-ce que vous voyez quelque chose ?» Il lui répondit « Je vois le visage du Christ sur son visage. »
Il porte sa couronne d'épines et me sourit tristement. Ce phénomène, que j'explique dans les chapitres suivants, était un signe que Jésus donnait, signe sur lequel je n'avais personnellement aucun contrôle. Il s'est produit de nombreuses fois. Le prêtre me demanda « Pourquoi le Christ s'est-il montré à moi ? Et pourquoi triste ?» Je lui dis que, honnêtement, je n'en savais rien. Lorsqu'il repartit, il emporta des photocopies de mes cahiers pour les étudier, comme il l'avait promis à l'évêque. Quelques jours plus tard, il m'écrivit, disant que dans aucun message il n'avait trouvé quoi que ce soit qui aille à l'encontre de la foi catholique et que tout ce qu'il avait lu était conforme à l'écriture et à la tradition catholique. Il a dit que dans les messages, il avait trouvé humilité et amour. Il poursuivit en disant qu'il avait, par hasard, rencontré l'évêque qui lui avait demandé comment se déroulait son enquête. Il avait répondu qu'à son opinion, le contenu des messages paraissait être d'origine divine. L'évêque parut contrarié, ne s'attendant pas à une pareille réponse et apparemment mécontent de cette nouvelle. En dépit de cette enquête positive et du rapport favorable, l'évêque se tourna contre moi et persécuta notre travail en Suisse. Des rumeurs circulèrent que je manquais d'humilité, que je me prenais pour une théologienne et qu'à ma façon, j'essayais de créer une église parallèle. Ce courant négatif parvint jusqu'au Vatican et il nous causa un tort énorme. Les avertissements de Dieu résonnaient à nouveau à mes oreilles. « Tu seras mon sacrifice, tu seras ma cible. Comme des chasseurs à la poursuite de leur gibier, ils te chasseront et dégaineront leurs armes à ta poursuite. Ils te mettront à haut prix pour quiconque pourrait te détruire. » Note, La vraie vie en Dieu, 23 avril 1987, Vassula, Riden. À cette époque, je rencontrais le métropolite de l'église grecque orthodoxe siégeant à Genève, qui, en fait, m'avait approché et était impatient de faire ma connaissance. Il lui arriva de venir faire une visite à l'église grecque orthodoxe de Lausanne, où je vivais, pour célébrer la divine liturgie, et lorsqu'il me vit, avec un large sourire, il m'invita à venir le voir à son bureau. D'autres qui m'avaient rencontré lui avaient demandé de me rencontrer. J'allais le voir, nous nous assîmes pour discuter et je lui résumai mon histoire. Il se montra très aimable et poli. Alors même que je savais qu'il avait de la difficulté à me croire, je lui demandai la permission de tenir une réunion de prière œcuménique rassemblant des membres de l'Église grecque orthodoxe avec nos frères catholiques et protestants. Je lui dis que l'un des points les plus importants de la mission était d'amener les églises ensemble. Je fus enchantée lorsqu'il me dit qu'il n'avait aucune objection. Malheureusement, nos bonnes relations ne durèrent pas, du fait que l'évêque de Fribourg œuvrait à interdire complètement nos réunions de prière. Les prêtres qui avaient assisté à ces réunions ne pouvaient pas comprendre la décision de l'évêque, mais ils étaient obligés de se soumettre à son autorité. Mais les messages continuaient à se répandre. Une nuit, le Seigneur me donna une vision. Je vis un gigantesque serpent ressemblant à un énorme anaconda. En fait, il était même plus grand, avec une tête grande comme celle d'un gros chien. C'était effrayant au-delà de l'imagination, car le serpent m'enserrait. La tête du serpent se rapprocha, découvrant ses crocs. Il s'approcha de ma main droite et il saisit dans sa gueule 3 de mes doigts, ceux-là même qu'utilisent les orthodoxes pour faire le signe de la croix. Le serpent serrait fermement les doigts, les aspirant avec force, jusqu'à ce qu'il me fasse mal et que la douleur me réveille. La douleur était bien réelle et continua durant un moment. Juste un jour après ce cauchemar, je devais parler dans une réunion organisée par le groupe de prière de Genève. C'était durant l'octave de l'unité, du 18 au 25 janvier, et notre réunion de prière était programmée au tout début de l'après-midi. Le même jour, le métropolite tenait une réunion dans son église, mais plus tard dans l'après-midi, après ma réunion. Nous avions intentionnellement programmé notre réunion de manière à ne pas interférer avec la sienne. Lorsque le métropolite apprit que 2000 personnes avaient assisté à notre réunion, alors que seule une petite assemblée avait assisté à la sienne, il fut très contrarié.
Il m'accusa de chercher à lui faire concurrence, disant que je lui avais enlevé des gens et que je créais une église parallèle. Il m'accusa même de travailler contre l'église. Le lendemain, ma cousine m'appela pour me dire « Vassula, il y a une rumeur parmi les Grecs disant que tu vas être excommunié. Fais attention, ne fais plus rien pendant un moment. Adopte un profil bas pendant un certain temps. » Je lui demandais « Sur quelle base m'excommunierait-il » Nous ne savons pas quels seront leurs arguments, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils n'aiment pas la popularité de tes réunions. Qu'y a-t-il de mal à tenir des réunions de prière ? Sont-ils en train d'empêcher les gens de se rassembler pour prier ? Quelques jours plus tard, je reçus un appel de Béatrice, l'amie qui m'avait accompagnée à Diang, au Bangladesh, et qui était également venue en Suisse et avait trouvé un travail au Conseil œcuménique des Églises, à Genève. Elle me dit « Quelques théologiens d'ici sont partis visiter le patriarche œcuménique de Constantinople pour discussion. Ils rencontreront également plusieurs membres de la curie romaine du Vatican. Je t'ai parlé une fois d'un prêtre orthodoxe d'ici qui croit à tes messages, tu te souviens ? Eh bien, sa femme a lu les messages et y croit aussi. Elle est théologienne et elle est très inquiète parce que certains de ceux qui travaillent ici veulent te nuire. Durant le voyage vers Constantinople, un prêtre orthodoxe lui montra l'ordre du jour des discussions qui devaient avoir lieu au patriarcat et lui dit « Tu vois, à propos de cette Vassula, celle qui joue à la théologienne, ils discuteront du sujet avec le patriarche pour excommunier notre soi-disant théologienne. » Je reçus la nouvelle et je demandai au Seigneur « Si tu veux que cela se passe de cette manière, qu'il en soit ainsi. Mais si tu n'es pas d'accord, ne laisse pas cela arriver. » Je m'étais vouée entièrement à sa volonté. Je savais l'impact qu'avaient déjà les messages et avec quelle haine le démon voulait m'arrêter et créer une division entre moi et les chefs de l'Église afin de limiter ma portée. Mon cœur, soudain, se remplit de joie. Je raccrochai le téléphone, fis un bond en l'air et je me mis à sautiller, à danser de joie en riant et en disant « Comme il est merveilleux d'être redouté par Satan ! Cela signifie que ce que je porte est redoutable pour Satan, une véritable menace pour lui. Génial! Comme c'est merveilleux d'être son dangereux ennemi et de travailler pour Dieu. Comme c'est merveilleux d'être l'instrument de Dieu pour combattre le diable qui veut détruire l'Église. Réjouis-toi !» Le cauchemar du serpent était devenu réel. L'énorme serpent voulait détruire les 3 doigts avec lesquels je fais mon signe de croix, en d'autres termes, que je sois excommunié. Mais lorsqu'eut lieu la rencontre à Constantinople, ce fut comme si rien ne s'était passé. Ils revinrent sans une déclaration et toute la chose s'éteignit. Certains des membres du clergé grec orthodoxe m'approchèrent néanmoins pour me dire « Vous avez de la famille, n'est-ce pas ? Alors contentez-vous, ma brave dame, de servir votre mari et votre famille. Tenez-vous-en à vos travaux ménagers et à la cuisine. Laissez-nous ces affaires d'église. » « Le jour du jugement, leur répondis-je, ce n'est pas vous qui serez dans mes souliers pour répondre à ma place si je devais vous écouter. C'est à moi que le Seigneur demandera des comptes pour ne pas lui avoir obéi et pour n'avoir pas fait les choses qu'il m'avait communiquées et m'avait demandé de faire. Avez-vous vu la perte de foi généralisée et les gens qui quittent les églises? N'est-ce pas pour vous un signe suffisant? Son vignoble a été négligé et asséché, et pour cette raison, le Christ, pour montrer son autorité et sa puissance, est en train d'appeler les moins que rien comme moi, pour les former et les utiliser comme ses instruments pour christianiser une société déchristianisée. Le Christ est descendu de ses icônes pour réformer son Église et pour la raviver. C'est lui qui arrose à nouveau sa vigne. C'est lui et lui seul qui amènera les Églises à se réconcilier les unes avec les autres et à apporter la paix à ce monde. Le Christ est connu pour enlever la vue à ceux qui prétendent voir et donner la vue à ceux qui ne voient pas. Alors, ils me dirent, « Si vous êtes envoyé par Dieu, alors prouvez votre humilité en vous cachant, vous et tous ces écrits, cessez de parader autour du monde, vous et vos paroles. » Des années plus tard, le Seigneur me conseilla de répondre à ces gens comme suit. « À ces gens, réponds ce qui suit. Je ne vais pas être comme le mauvais serviteur qui cacha son talent, puis fut condamné pour n'avoir rien fait. Au contraire,
Je vais multiplier mon talent et rendre gloire à celui qui me l'a confié. Je transmettrai non seulement à cette génération cette prodigieuse merveille, mais les anges porteront les paroles de Dieu et continueront à les répandre comme une pluie de semences répandues d'en haut, à toutes les générations futures, pour renouveler la création de Dieu et embellir l'Église, pour adoucir les bouches de ses enfants et ouvrir leurs bouches pour qu'ils le louent, pour ouvrir leurs yeux et leur permettre d'examiner leur cœur. Je suis scellé du divin nom du Seigneur partout sur moi et je n'ai pas peur. Je suis son livre sonore, déclarant les mêmes vérités que notre Seigneur nous a transmises. Ainsi, rien n'est nouveau. Je n'ai rien de nouveau qui soit de moi, mes frères, mais tout ce qui m'est dit vient de la divine connaissance et de la bouche du Dieu Trine. C'est ce que tu devras leur dire en mon nom. Note, La vraie vie en Dieu, 7 août 2002, Vassula Riden. Dans le passé, le Seigneur avait dit « Vassula, tu devras affronter de rudes épreuves. Quand je vois combien de mes âmes sacerdotales renient mes signes et mes œuvres, et comme elles traitent ceux à qui j'ai donné mes grâces pour rappeler au monde que je suis parmi vous, je souffre. Elles renient mes œuvres, faisant ainsi des déserts au lieu de fertiliser la terre. » Note, La vraie vie en Dieu, 7 juillet 1987, Vassula Riden. Voyant combien le Seigneur était contrarié à leur égard, j'osais répondre, et alors, pour justifier ces âmes sacerdotales, je dis « Seigneur, si elles renient tes œuvres, il doit y avoir des raisons ?» Il répondit « Spirituellement, elles sont mortes. Elles sont elles-mêmes des déserts. Et quand elles aperçoivent une fleur dans ce grand désert qu'elles ont fait, elles se ruent sur elle, la piétinent et la détruisent. Pourquoi ? Pourquoi ? Elle est une incongruité dans leur désert. Elles veulent s'assurer que leur désert reste aride. Je ne trouve aucune sainteté en elles, aucune. Qu'ont-elles à m'offrir ? Je tentais de dire « Une protection, Seigneur, une protection pour que ta parole ne soit pas déformée. » Immédiatement, il dit « Non, elle ne me protège pas. Elle me renie en tant que Dieu. Elle renie mes ressources infinies. Elle renie mon omnipotence. Elles se comparent à moi. Sais-tu ce qu'elles font ? Elles promeuvent l'athéisme. Elles multiplient ceux qui me flagellent. Elles augmentent la surdité spirituelle. Elles ne me défendent pas. Elles me tournent en dérision. Malgré leur reniement, j'ai voulu les aider pour qu'à leur tour, elles aident et nourrissent mes agneaux. J'étais peiné pour Dieu. Il répondit « Bien-aimé, sois triste pour le monde et ce qu'il est devenu. » Cela ne veut pas dire que tout le clergé ou tous les chefs de l'Église soient mauvais. Ils sont nombreux à être bons et nombreux à faire la volonté du Seigneur. En fait, dans certains messages, Dieu compare les bergers à Caïn et Abel. Caïn ne plaisait pas à Dieu parce qu'il ne faisait pas la volonté de Dieu, alors qu'Abel la faisait. Je commençais à vivre la vision de la colombe, traversant les difficultés et le chemin dangereux que j'avais vu dans la vision. Vous avez écouté « Le ciel existe, mais l'enfer aussi ». Retrouvez-nous demain pour un nouvel épisode.